Bonsoir. Ce qui s'est passé lors des frappes récentes en Iran pourrait marquer un tournant majeur. Au-delà des explosions et des infrastructures touchées, plusieurs figures importantes du pouvoir iranien auraient été tuées. Parmi elles, des noms qui pèsent de lourd, Ali Khamenei, Ali Shamkhani, mais aussi d'autres responsables clés, moins connus du grand public, pourtant essentiels au fonctionnement du système. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les analystes. Car lorsque des hommes au cœur même de la chaîne décisionnelle disparaissent, ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est tout un équilibre stratégique qui peut vaciller. Ce soir, nous allons comprendre qui était l'un de ces hommes, pourquoi ils comptaient autant, et ce que leur disparition pourrait changer pour l'Iran et pour la région. Tout commence dans un climat de grande confusion. Dans les premières heures, des informations fragmentées apparaissent depuis différentes sources régionales. Des explosions sont signalées sur plusieurs sites en Iran, mais personne ne sait encore exactement ce qui a été visé. Les réseaux sociaux s'emballent rapidement. Des vidéos circulent, certaines montrent des colonnes de fumée, d'autres évoquent des frappes précises. Mais comme souvent dans les premières minutes d'un événement majeur, les informations restent contradictoires. Les chaînes internationales restent prudentes. Puis progressivement, un détail attire l'attention des analystes. Les frappes semblent avoir été extrêmement ciblées. Il ne s'agirait pas d'une opération massive, mais plutôt d'actions précises, menées contre des sites considérés comme stratégiques. Et très vite, un autre élément change complètement la lecture de la situation. Des sources commencent à évoquer la présence de responsables iraniens de haut niveau sur certains lieux touchés. Au départ, ces informations restent au conditionnel, mais au fil des heures, plusieurs médias rapportent que des figures importantes du système iranien pourraient avoir été atteintes. C'est à ce moment-là que l'événement prend une dimension différente, parce que frapper des infrastructures militaires est une chose. Mais si des responsables clés ont réellement été touchés, cela signifie que l'opération visait potentiellement bien plus que des capacités matérielles. Les regards se tournent alors vers Téhéran. Les autorités iraniennes restent d'abord silencieuses. Les communications officielles sont limitées, ce qui alimente encore davantage les spéculations. Et dans ce type de situation, le silence devient lui-même un signal. Pendant que les informations continuent de circuler, les noms commencent à apparaître dans les analyses internationales. Ali Shamkhani était mentionné parmi les figures possiblement touchées. Puis d'autres responsables liés à la sécurité et à la planification stratégique sont évoqués. Et plus les heures passent, plus une idée s'impose chez les observateurs. Ces frappes ne semblent pas seulement destinées à affaiblir des installations. Elles auraient visé le cœur même du système décisionnel. C'est ce point qui change tout. Parce que lorsqu'une opération touche potentiellement des hommes au centre du pouvoir, les conséquences dépassent immédiatement le cadre militaire. La question devient alors politique. Qui était présent? Qui a été touché? Et surtout, qui prend désormais les décisions? Dans les capitales étrangères, les réactions restent prudentes, mais la tension monte rapidement. Les analystes commencent à parler d'un moment potentiellement historique, non pas seulement à cause de l'attaque elle-même, mais parce que la nature des cibles pourrait redessiner la dynamique du pouvoir iranien. Et à ce stade, une chose devient claire. Ce que nous observons n'est pas une frappe ordinaire. C'est un événement dont les conséquences pourraient se mesurer bien au-delà des explosions elles-mêmes. Pour comprendre pourquoi cette situation provoque une telle onde de choc, il faut mesurer le rôle qu'occupait Ali Khamenei dans le système iranien. Depuis plus de 30 ans, il représentait le centre de gravité du pouvoir. Dans beaucoup de pays, un dirigeant politique peut être remplacé sans bouleverser immédiatement l'équilibre général. Mais en Iran, la fonction de guide suprême est différente. Elle dépasse largement le cadre d'un chef d'État classique. Le guide suprême possède l'autorité finale sur les grandes décisions stratégiques, la politique étrangère, la doctrine militaire, les orientations idéologiques. Tout converge vers cette position. Autrement dit, même lorsque des institutions civiles existent, le dernier mot revient à cette figure centrale. Et c'est précisément ce qui rend sa disparition éventuelle si lourde de conséquences. Car depuis 1989, une génération entière n'a connu qu'un seul homme à ce poste. Il incarnait une continuité, une stabilité interne, un équilibre entre différentes forces du système. Lorsqu'un leader reste aussi longtemps au sommet, son influence dépasse la simple fonction officielle. Il devient un point d'équilibre. Et lorsque ce point disparaît, tout le système doit se réadapter. C'est ce que les analystes observent aujourd'hui avec attention. Parce que la question n'est pas seulement émotionnelle ou symbolique, elle est stratégique. Qui prend désormais les décisions? Comment s'organise la transition? Et surtout, quelle direction sera choisie dans un contexte déjà marqué par une forte tension régionale?
Dans les premières heures suivant les annonces, les autorités iraniennes cherchent naturellement à montrer une image de stabilité. Les messages officiels insistent sur la continuité des institutions, sur le fait que le système reste solide. Mais derrière cette image, les interrogations sont nombreuses. Parce que dans un système aussi centralisé, la disparition de la figure dominante ouvre toujours une phase d'incertitude. Même si la succession est prévue sur le papier, la réalité politique est souvent plus complexe. Différentes sensibilités peuvent émerger. Différentes visions de l'avenir peuvent s'opposer. Et pendant cette période, chaque signal envoyé au monde extérieur devient extrêmement important. Un discours, une déclaration, un mouvement militaire, tout est analysé. Parce que chaque acteur régional veut comprendre si la ligne stratégique de l'Iran va rester identique ou évoluer. Et c'est là que la tension augmente encore. Car dans une région déjà sous pression, la moindre ambiguïté peut être interprétée comme un changement majeur. Un autre élément est essentiel à comprendre. Ali Khamenei ne représentait pas seulement une autorité nationale, il incarnait aussi une ligne géopolitique précise, construite sur plusieurs décennies. Sa disparition éventuelle ouvre donc une question beaucoup plus large. Le pays va-t-il continuer exactement dans la même direction ou entrer dans une nouvelle phase? Et cette question, aujourd'hui, personne ne peut encore y répondre. Mais une chose est certaine, lorsque la figure centrale d'un système disparaît, les équilibres deviennent plus fragiles. Et c'est précisément ce moment que nous sommes en train de vivre. Un moment où le passé se referme et où l'avenir reste encore totalement ouvert. Mais pour comprendre l'ampleur réelle de la situation, il faut élargir le regard. Parce que ce ne sont pas seulement des noms connus du grand public qui apparaissent dans les premières analyses. Derrière les annonces, plusieurs figures clés du système iranien auraient également été touchées. Et parmi elles, un nom revient souvent, Ali Shamkhani. Pour beaucoup de spectateurs, ce nom est moins familier. Pourtant, dans les cercles diplomatiques et sécuritaires, il occupait une place stratégique. Ancien responsable du Conseil suprême de sécurité nationale, il jouait un rôle central dans la coordination entre les différentes branches du pouvoir. Concrètement, cela signifie qu'il participait aux décisions liées à la sécurité nationale, aux équilibres régionaux et aux dossiers les plus sensibles du pays. C'était un homme de liaison, un intermédiaire entre la sphère politique, les structures militaires et les centres de décision stratégiques. Et c'est précisément ce type de profil qui garantit la cohérence d'un système. Sa disparition éventuelle représenterait donc bien plus qu'une perte individuelle. Elle pourrait créer un vide dans la coordination. Mais Ali Shamkhani ne serait pas le seul concerné. Selon plusieurs analyses, d'autres responsables importants auraient également été touchés. Des officiers supérieurs liés aux gardiens de la Révolution, des conseillers stratégiques impliqués dans la planification sécuritaire, des figures moins connues du grand public, mais essentielles pour transformer les décisions politiques en actions concrètes. Et c'est là que la lecture change complètement, parce qu'en frappant ce type de profil, on ne touche pas seulement des individus, on touche la mécanique du pouvoir. Un système politique peut remplacer un dirigeant, mais lorsqu'une partie du cercle décisionnel disparaît en même temps, la réorganisation devient beaucoup plus complexe. Chaque poste doit être réattribué. Chaque responsabilité doit être redéfinie. Et pendant cette période, la chaîne de décision peut devenir plus lente ou plus imprévisible. Et c'est ce que les observateurs internationaux surveillent aujourd'hui avec attention. Car dans un contexte de tension régionale, toute phase de réorganisation interne augmente le risque d'erreur de calcul. Un message mal interprété, une décision prise trop rapidement, ou au contraire, un silence qui crée de nouvelles spéculations. Tout cela peut influencer la suite des événements. Un autre élément est essentiel. Dans ce type de moment, la perception extérieure compte autant que la réalité interne. Les adversaires cherchent à savoir si le système est affaibli. Les alliés veulent comprendre s'il reste stable, et chaque signal envoyé par Téhéran devient un message stratégique. Ce qui se dessine donc, ce n'est pas simplement la disparition de quelques figures importantes, c'est potentiellement une recomposition du cœur décisionnel iranien. Et lorsque ce cœur doit se reconstruire sous pression, la situation devient beaucoup plus fragile. Ce qui attire aujourd'hui l'attention des analystes, ce n'est pas seulement la liste des personnes touchées, c'est la nature même des cibles. Parce que dans une opération militaire classique, l'objectif est souvent de réduire des capacités matérielles, bases, infrastructures, équipements. Mais lorsqu'une frappe touche des figures centrales du pouvoir, la logique change complètement. On ne parle plus seulement d'un impact militaire, on parle d'un impact stratégique. Et c'est précisément pour cette raison que les réactions internationales sont aussi prudentes. Car toucher des responsables impliqués dans la prise de décision peut modifier la dynamique d'un pays entier. Cela peut ralentir certains processus, créer des zones d'incertitude ou forcer une réorganisation rapide sous pression.
Dans un contexte déjà tendu, cette situation devient particulièrement sensible, parce que l'Iran n'est pas un acteur isolé. Ses décisions influencent directement plusieurs équilibres régionaux, ses alliances, ses réseaux d'influence, ses choix militaires. Autrement dit, toute modification au sommet du système iranien peut avoir des conséquences bien au-delà de ses frontières. C'est pour cela que les capitales étrangères observent chaque signal avec une attention extrême. Les États-Unis suivent l'évolution de la situation heure par heure. Les pays européens cherchent à évaluer le risque d'escalade. La Russie et la Chine analysent que les implications stratégiques à long terme. Et les pays voisins se préparent à différents scénarios. Parce que lorsqu'un centre décisionnel est touché, une question devient centrale. Qui contrôle réellement la suite des événements? Un autre facteur augmente encore la tension. Dans ce type de situation, les perceptions jouent un rôle majeur. Si certains acteurs estiment que le pouvoir iranien est fragilisé, ils peuvent adapter leur propre stratégie. A l'inverse, le pouvoir en place peut vouloir démontrer qu'il reste solide et capable de réagir. Et c'est souvent là que les risques augmentent. Parce que chaque action devient un message, chaque déclaration devient un signal. Et dans un climat aussi tendu, un signal mal interprété peut provoquer une nouvelle montée de pression. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble donc à un moment de recalcul stratégique global. Chaque acteur réévalue sa position. Chaque décision est pesée. Et personne ne veut commettre d'erreur. Car dans ce type de crise, les conséquences ne se limitent pas à un seul pays. Elles peuvent redessiner l'équilibre régional pour les années à venir. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi surveillée. Nous sommes dans un moment où les événements évoluent vite, mais où leurs effets réels pourraient se mesurer sur le long terme. À ce stade, une question domine toutes les analyses. Que va-t-il se passer maintenant? Parce que lorsque plusieurs figures importantes d'un système politique sont touchées en même temps, l'avenir devient immédiatement plus difficile à lire. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi fragile. Aujourd'hui, plusieurs scénarios se dessinent. Le premier serait celui d'une continuité rapide. Dans ce cas, le pouvoir iranien parviendrait à remplacer rapidement les responsables touchés, à réorganiser la chaîne de décision et à envoyer un message clair. Le système reste solide, rien ne change. Ce scénario aurait un objectif simple, rassurer l'intérieur du pays, et surtout éviter que les adversaires perçoivent une faiblesse. Mais un deuxième scénario est également envisagé, une période de transition plus complexe, parce que remplacer des figures centrales ne se résume pas à nommer de nouveaux responsables. Il faut reconstruire des équilibres, redéfinir des relations internes, réorganiser des circuits de décision parfois très sensibles. Et pendant cette période, l'incertitude peut s'installer. Or, en géopolitique, l'incertitude est souvent le moment le plus dangereux, car chaque acteur extérieur tente d'interpréter la situation sans toujours disposer de toutes les informations. Mais il existe un troisième scénario, celui qui inquiète le plus les observateurs. Dans une période où le pouvoir doit montrer qu'il reste stable, certains dirigeants peuvent choisir une réponse forte pour envoyer un signal de fermeté. Une déclaration plus dure, une posture plus agressive ou des décisions destinées à montrer que le système n'a pas été affaibli. Et c'est là que le risque augmente. Parce que dans un contexte déjà tendu, une démonstration de force peut être interprétée comme une escalade. Un geste destiné à rassurer l'intérieur peut inquiéter l'extérieur. Et inversement. Un autre élément rend la situation encore plus imprévisible. Personne ne connaît encore clairement la configuration du pouvoir qui émergera après ces événements. De nouveaux visages peuvent apparaître, de nouvelles priorités peuvent être définies, et parfois ce sont justement les périodes de transition qui produisent les changements les plus importants. C'est pour cela que les diplomates restent extrêmement prudents, parce que les décisions prises dans les prochains jours peuvent influencer la trajectoire de la région pour longtemps. Aujourd'hui, le monde entier observe chaque discours, chaque mouvement, chaque silence. Parce que dans ce type de moment, la prochaine décision peut tout changer. Ce que nous venons d'analyser dépasse largement la disparition de quelques responsables. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est peut-être une transformation plus profonde du système iranien. Lorsque des figures centrales du pouvoir disparaissent en même temps, ce n'est jamais un simple événement isolé. C'est un moment où les équilibres se réajustent, où les décisions deviennent plus sensibles, et où chaque acteur, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, tente de comprendre la nouvelle réalité qui se dessine. La question n'est donc plus seulement de savoir qui a été touché, la vraie question est de savoir comment le pouvoir iranien va se réorganiser et quelle direction stratégique sera choisie dans les jours à venir. Parce que dans ce type de période, les choix faits rapidement peuvent avoir des conséquences durables. Sur la stabilité régionale, sur les rapports de force et parfois sur l'équilibre international lui-même. Les prochains jours seront donc décisifs. Chaque déclaration, chaque mouvement, chaque signal envoyé sera observé avec une attention extrême,
car dans les moments de transition, l'histoire avance souvent plus vite que prévu. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre les grandes décisions internationales et les stratégies qui façonnent le monde, abonnez-vous à Carte du pouvoir. Ici, on ne suit pas seulement l'actualité, on cherche à la comprendre.